Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après une longue période d'absence. Voilà, j'ai pris une petite pause. J'avais largement besoin. Voilà, donc ça fait tout bizarre. On dirait que je filme pour la première fois, mais non, pas du tout. Mais bon, bref. Du coup, j'ai perdu le fil de mes pensées. J'ai rien écrit, j'ai vraiment rien du tout. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Enfin, que vous m'avez vu. Non, pas encore on s'est vu. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme je l'ai dit, moi ça va. Le boulot, je suis toujours au même endroit. Ça me plaît tout autant. Certes, il y a beaucoup de boulot, mais ça me plaît tout autant. Donc voilà, l'équipe est toujours géniale. Bon, je savais pas trop comment revenir, donc j'espère que je ne vais pas être très longue dans mes explications. On va dire que j'ai eu une période assez compliquée. Tout le monde va bien, la santé va bien, donc ça, il n'y a pas de souci. C'est surtout que avec mon ancien boulot où je travaillais avant, ça s'est très mal passé, donc du coup c'est pour ça que je suis partie finalement. Et en fait, comme ça a traîné les choses, je pense que je suis un tout petit peu sombrée petit à petit dans une déprime. Voilà, c'était pas non plus, voilà, je vais pas vous dire que j'étais vraiment, mais j'étais pas loin d'être dans un seau, enfin au fond du seau comme on dit. Donc voilà, mais ça va, je remonte petit à petit la pente, donc je suis pas encore là, on va dire à 100%. Mais voilà, je pense que ça va aller au fur et à mesure. Donc voilà, donc c'est très pardon, excusez-moi, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas filmé, donc du coup ça fait bizarre de reparler à ma caméra. C'est vrai qu'elle a un peu de poussière. Mais du coup voilà, donc j'ai entamé des rendez-vous avec un psy pour m'aider. J'ai failli me séparer de mon compagnon. Alors il n'y a pas de tromperie ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, dans ma tête et mon corps, en fait je n'arrivais plus. Donc on va dire que maintenant, surtout que je travaille 39 heures, donc avec 2 enfants en bas d'âge, donc c'est très compliqué. Effectivement, je vais pas me plaindre, je finis à 18 h la semaine, vendredi je finis à 17 h, je commence depuis 8 h, donc j'ai quand même 2 heures de pause entre midi et 2. Mais voilà, j'ai le week-end, je suis avec eux, donc franchement, je pense que je pourrais pas revenir en arrière, travailler un samedi ou un dimanche. Enfin, surtout un samedi parce que dimanche ça faisait longtemps que je n'ai pas travaillé. Mais je pense que c'est quelque chose qui... Effectivement, je prends plus de plaisir à être à la maison, enfin, voilà quoi, en fait, à voir les enfants avec moi, tout ça. Bon, bref, il y a des jours où je m'échappe, voilà, je laisse avec papa, du coup, ils vont aussi se débrouiller entre eux. Mais je pense, voilà, avec 39 heures du boulot, avec les petits, il faut rentrer, il faut s'en occuper, bien sûr. Il y en a certains qui vont dire, mais t'aurais pas dû faire des enfants, voilà, hein. On connaît tous ces gens-là. Mais je veux dire, ça a été une période très compliquée parce qu'après il fallait passer au ménage, il fallait laver la lessive, à manger, tout ça. Donc depuis un petit mois, je ne vais pas vous mentir, j'ai longuement réfléchi et j'ai eu du mal, je vous rassure. Hein. Pour moi, j'ai eu du mal. J'ai parlé avec ma maman, j'ai parlé avec la psy, tout ça. Donc du coup, voilà, voir pour oui et non, pourquoi. Et mettre les pour et pour contre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bon, bref. Et du coup, finalement, j'ai décidé de prendre quelqu'un pour m'aider pour le ménage. Elle vient une fois par semaine. Je sais pas comment ça va être pris ou pas. Mais sincèrement, là vous me dites oui, mais là au lieu de filmer, tu pourrais faire. Non, tu peux pas en fait. C'est faire un ménage pour une maison qui fait une très grande maison. Je peux pas dire que voilà, c'est une très grande maison. Donc c'est pas possible. C'est pas possible pour moi toute seule avec 39 heures, avec 2 petits, tout ça. Sincèrement, je n'arrivais plus en fait je m'arrêtais jamais quoi. En fait la semaine je travaillais, je m'occupais des petits, le week-end aussi, mais il fallait faire le ménage, après il fallait faire la lessive, il fallait passer à ci, il faut faire les courses, il faut faire ci. Donc j'étais exténuée, j'étais au bout, sincèrement au bout. J'étais, voilà, ma charge mentale, voilà. Hey,
j'espère que vous allez bien. C'est Anna du futur. Hein. Je suis en train de travailler sur la vidéo pour vous la poster aujourd'hui. On est dimanche, voilà. Je ne l'ai pas fait hier, vilaine fille. J'ai eu des choses pas prévues, donc du coup voilà. Là en fait, tout au début de la vidéo, j'étais en train de vous expliquer que voilà, que je viens de travailler 39 heures. Alors pensez pas que mon compagnon ne m'aide pas, c'est pas ça, c'est qu'en fait, comme il est agriculteur, il n'a pas des animaux, il fait que des céréales, heureusement d'ailleurs. En fait, il a des périodes dans l'année où on peut pas, je peux pas compter sur lui. Après voilà, c'est son métier, tout ça. Par exemple, là à partir de demain, je le verrai plus trop du tout, voire quasiment, à part si je veux rester très tard éveillée. Mais en fait, il y aura des risques que je vois ni le matin ni le soir, parce qu'il commence tôt, il finit tard. Donc là, pour à peu près un mois et demi, donc il va pas voir les enfants non plus. En fait, ce que je vais essayer le week-end de temps en temps, aller le voir au tracteur pour que les enfants ils se débrouillent. Donc n'y pensez pas du tout que voilà. Mais on va dire que c'est un métier qui est pas facile. Déjà voilà, ils sont pas trop aidés et en plus c'est pas facile pour lui non plus à vivre. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Une petite parenthèse. Écoutez, je vous laisse avec la suite. Bon dimanche. Et là j'ai réussi, sincèrement au début j'avais très peur parce qu'en fait, pas dans le sens, alors peur dans le sens non, surtout que je ne voulais pas en fait quelqu'un que je connais pas qui vienne chez moi, enfin je sais pas comment vous dire, mais pas forcément, je vous parle pas de voler ou quoi que ce soit, mais sûrement de, je sais pas, toucher à mes affaires, je sais pas pourquoi, je sais pas, voilà. Mais je vous rassure que depuis qu'on l'a, donc on passe avec une agence. Depuis qu'on l'a, franchement, ça m'a levé en fait un poids sur mes épaules énorme, vous imaginez même pas. Donc elle fait juste le ménage, sauf les chambres ça, le haut, elle fait le bas surtout parce que c'est là où on vit le plus, la salle de bain, celle d'en bas et celle d'en haut, et puis les chambres c'est moi qui les fais de temps en temps, je passe l'aspirateur. Voilà, c'est des choses où en fait finalement on dort et puis après le reste du temps on passe en bas ou dehors. Donc voilà, c'est pas tous les semaines, mais on va dire une fois tous les semaines je passe l'aspirateur, même pas parce que j'ai le robot qui passe, donc voilà quoi. On va dire c'est très limité au niveau de ménage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je ne regrette pas. Si vous pouvez, vous avez de la chance, en plus c'est déduit des impôts. On n'y pense pas à ça, mais voilà, elle ne coûte pas cher, je sais plus exactement sincèrement vous dire, mais je me rappelle vraiment pas du tout. Mais voilà, n'hésitez pas à vous intéresser auprès des agences et tout ça. Donc eux ils vont pouvoir dire le prix. Donc nous c'est voilà, comme je dis, le ménage. Et surtout un truc que je déteste le plus, plier le linge. Je déteste ça. Je déteste déjà le faire, le laver, enfin pas moi le laver, mais voilà. Et en plus le plier c'est un truc voilà, qui me supporte. Repasser je n'en parlais même pas. Donc du coup elle fait ça et elle fait le ménage. Donc ça me va amplement, ça m'aide énormément. Au début je me suis dit oui mais je vais avoir honte, et quelqu'un m'a dit oui si on parle de ça, mais en fait non, finalement non. Si on peut, et puis pour nous aider, franchement voilà. Bon bref. Du coup suite avec tous ces trucs là, ben en fait à part là, voilà, comme je dis, à part avec la psy, tout le reste, en fait je me suis aussi rendu compte avec le temps que je faisais plus les choses que j'aimais. En fait, que j'aimais avant, par exemple lire. Là finalement je me suis acheté une bibliothèque pour ranger tous mes livres parce que j'en avais plus. Je suis en train de lire, j'ai découvert les dark romances, sincèrement. Si vous aimez lire, essayez de lire un livre. Là je suis sur un livre, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer, comme ça sera plus simple. Je commençais avec le livre Lake Stone, qui fait plus de 800 pages à peu près. C'est Sarah Rivens qui écrit tout ça. Et franchement, waouh, franchement, heureusement qu'il y a un tome 2 parce que je me dis ça se finit comme ça, c'est pas possible. Mais j'adore ce livre. Et après, de la même autrice, j'ai acheté Captive tome 1 et tome 2. Il y a un tome 1 et demi qui parle d'autre chose, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc là j'ai fini le tome 1 et je suis au tome 2. Ça fait une semaine que j'ai pas touché parce que ça, en 4 jours, je vous jure, je l'ai fini. Je voulais tellement voir la suite. Et j'étais dessus de la fin, je me dis mais heureusement qu'il y a une suite. Mais le problème, la suite, tome 2, il sort qu'en septembre, peut-être. Donc il
faut attendre jusqu'à là. Donc du coup voilà, je me suis rabattue sur Captive et franchement c'est pas mal non plus. Donc là voilà, il faut que je finisse pour savoir comment ça se passe à la fin. Et en fait ce livre là, il fallait le lire avant celui-là. Parce que un qui est ici dedans, en fait un des personnages, il est là-dedans. Ça concentre sur lui et sur quelqu'un d'autre. C'est notre fille. Mais effectivement, je ne savais pas moi qu'il y a un lien. Donc finalement, si, il y a un lien entre les deux. Donc hier, comme je savais que je vais finir bientôt le livre, je me suis arrêtée. Bon, je m'appelle et voilà. Et je me suis arrêtée, pas au Cultura parce qu'on n'en a pas ici, mais un truc culturel, espace culturel de Leclerc. Et du coup, j'ai acheté 3 autres livres. J'ai acheté de la Joyce Kitten Borderline tome 1 et tome 2. Regardez-moi tout ça. Ah, il est noir le livre en fait. Pas dedans, mais il est noir. Et vous avez aussi ici. Et après j'ai acheté L'ombre de Adeline, livre 1 apparemment. Donc à mon avis il doit y avoir plusieurs livres. Je sais pas du tout. J'ai pas encore, voilà. Et ça se présente comme ceci. Vous voyez, c'est des trucs... bon, après voilà, c'est des choses que j'aimais avant lire. Et j'en ai d'autres livres, vous inquiétez pas. J'ai un peu de tout. J'ai les Harry Potter, les nouvelles qui sortent. Il me manque le 3. Et après j'ai d'autres livres. Mais au pire ça, si vous voulez, je vous ferai... J'ai pas grand chose. Parce que je crois que j'ai perdu une partie quand j'ai déménagé. Impossible de mettre la main dessus. Mais bon, voilà. Et voilà, c'est des choses que j'aimais faire avant et que je ne les fais plus. Par exemple, je vous rassure, j'ai l'ordinateur derrière vous que j'ai investi quand je suis quittée l'entreprise. Parce que comme il y a eu des congés payés, j'en ai profité un tout petit peu, voilà, pour me faire un peu plaisir. Et en fait, quand j'ai arrêté un peu YouTube dernièrement, aussi... en fait, je joue plus et j'adore jouer aux jeux vidéo. Voilà, il y a certains qui disent oui, mais voilà. Mais c'est c'est ma petite bulle à moi en fait, tout simplement. Donc du coup, je me suis dit bon, il va falloir que je commence un tout petit peu à penser à moi aussi. Parce que finalement, si on n'est pas bien, et pour s'en occuper de quelqu'un d'autre, pour que ce soit bien. Enfin, je vois pas comment on peut prendre soin de quelqu'un pour être bien si nous-mêmes on n'est pas bien. Donc du coup, voilà. Donc c'était une discussion assez... longue avec mon compagnon, mais c'est vrai que c'est le même aussi, lui m'a remarqué effectivement c'est quelque chose que tu faisais plus en fait, que tu adorais lire et tu le faisais plus. Donc voilà, vous voyez, avec le temps on va dire que je pense qu'on met les choses à côté quand on devient parent, pas forcément, on se rend pas compte quoi. Donc voilà. Et du coup voilà, j'ai craqué pour quelques livres et j'en ai encore quelques-unes là-bas qui sont lues. Et il y en a, oui, il y en a quelques-unes qui sont lues, il y en a quelques-unes que j'ai pas encore terminées, mais voilà quoi. Voilà, donc je reviendrai petit à petit. Alors je sais pas du tout comment ça va être maintenant, les vlogs, tout ça. Est-ce que je vais faire que des vlogs? Est-ce qu'il y aura des vidéos où vous voyez qu'on s'assoit, qu'on parle? Je me dis pourquoi pas de parler des choses un peu aléatoires, des choses, voilà. S'il y a des sujets que vous voulez discuter, je suis grand ouverte. Je suis, voilà. Il n'y a pas de souci, on peut parler de tout. On peut parler de grossesse, comment c'est passé. On peut parler de comment je vis ma vie de maman. Comment vous vivez votre vie de maman. Je trouve que c'est des choses qui... En fait, je trouve qu'on dirait que c'est pudique, en fait, limite de dire « Ah non, mais je suis fatiguée, j'en peux plus ». Qu'en fait non, finalement on a besoin de relâcher cette pression. Vous savez, c'est comme une coco de minute, à force ça s'accumule, mais à un moment donné il faut que ça sorte, sinon ça explose. Donc voilà quoi. Donc oui, c'est ce que je vois moi comme image. Donc ce qui s'est passé avec moi. Donc voilà quoi. Donc je pense c'est bien de penser à soi et prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Donc voilà, sincèrement je ne savais pas tout comment revenir. Je me dis revenir comme ça, comme une je sais pas comment vous dire, mais comme cheveux sur la soupe, ça rien demandé en fait. Donc je pensais pas, je pense que c'est bien de donner une petite explication. C'est oui, tout à fait normal ou pas, je ne sais pas vous le dire, mais pour moi c'est tout à fait normal. Voilà, c'est aussi, voilà, ouais, ça aussi j'adorais faire.
je prenais du goût, même si c'était pas de bonne qualité ou quoi que ce soit. Voilà, c'est à ma façon. Mais je pense qu'il faudra que je regarde comment faire tout ça. J'ai pas encore réfléchi, sincèrement. Je viens comme ça, voilà, comme je l'ai dit, j'arrive comme ça. Je me dis, j'ai un peu de temps, donc du coup voilà. Donc il faudra que je regarde, voir comment faire et puis avoir les petites idées et puis faire quelque chose de chill, quelque chose que j'aime bien. Voilà. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!